Bonjour Sylvie. Bonjour Gilles. Tu connais mes orientations? Oui. Faire évoluer notre espace, notre environnement aussi. Et parce que nous sommes notre environnement et il influe énormément sur nos décisions, nos choix, sur nous, notre manière d'être. J'ai déjà un peu travaillé sur les champs électriques et les champs qui en résultent, c'est-à-dire les champs magnétiques, pour protéger ma maison, pensant que c'était protection parfaite. Mais finalement, en regardant un peu, et ce travail-là est peut-être un peu ancien, il est toujours un peu valable, mais la Terre a évolué et aujourd'hui, eh bien, nous nous tournons plus vers des disciplines qui seraient dans l'air du temps. Je pense à l'harmonisation de la maison et l'holosynergie. Oui, merci Gilles. Tout à fait. Donc c'est vrai que vous avez sûrement entendu parler de la géobiologie, ainsi que de plusieurs autres techniques qui viennent harmoniser les lieux. Déjà de par la circulation énergétique et la qualité en fait d'énergie qu'il peut y avoir dans les lieux, surtout et notamment nos habitats, qui effectivement nous influencent, puisqu'ils sont nous. C'est aussi une manière de pouvoir se voir et se rencontrer, c'est de quoi je suis entourée pour me connaître un peu plus. Et il y a un moment donné, peut-être, j'ai pu être en accord. C'est pour ça que des fois, on a des envies furieuses de déménager, de réaménager, etc. Parce que tout simplement, on évolue, on change, et on va être moins en accord avec ce qui était normal, puisqu'on change à chaque instant. Déjà, je ne suis plus la même personne qu'hier et qu'il y a 10 minutes. Donc oui, je vais te parler, Gilles, de l'holosynergie qui est une de tes demandes. Je vais répondre à Gilles, du coup, pour sa demande. Et du coup, on a décidé ensemble d'en faire une vidéo pour pouvoir répondre aussi aux personnes qui partagent nos vies. C'est pas toujours facile de leur expliquer parce que souvent, je suis amenée à rencontrer donc une personne qui est très sensible, qui va être le demandeur. Il dit voilà, moi, j'ai entendu parler de l'holosynergie, une méthode que j'ai aussi apprise avec François Breton. J'ai aussi un cursus avant cela avec Pierre Thirault, et tout ça, ce sont des acquis et des enseignements précieux. Ce sont tes maîtres qui t'ont montré. On pourrait dire ça. Ce sont des enseignants, en tout cas, qui m'ont sensibilisé à ces méthodes et qui m'ont enseigné tous ces mondes invisibles. Et qui ont un impact concret et bien réel sur nous. La qualité. Et ça se voit même. Et ça se voit et ça se ressent et ça vient aussi parler de nous et voilà. Mais en même temps, tout le monde n'a pas envie de faire ça, ce qui est pas grave. Des fois, on peut être sensibilisé par ça et se dire, mais si, mais ça me parle et là j'ai envie. Combien de temps dure une harmonisation des lieux? Alors, il y a une préparation. Il faut déjà qu'on se rencontre. Je mets au moins une journée, minimum une dizaine d'heures pour une maison, en moyenne. Ça peut être plus rapide pour un appartement, ça dépend. C'est pas forcément dû à la taille des lieux, encore que si. C'est peut-être dû aux mémoires qui sont déjà tout à fait. J'allais y venir. Effectivement, en fait, l'holosynergie, c'est quoi? Quelle est la différence entre l'holosynergie et la géobiologie? L'holosynergie est une collaboration avec les esprits de la nature, le conscientiel, le divin, on pourrait dire ça comme ça. Faire revenir le divin sur la maison. On pourrait dire ça. C'est-à-dire, oui. Sur la maison, sur le lieu, sur les personnes qui habitent ce lieu. En fait, c'est faire descendre une part plus vibratoire, plus élevée, on va le dire comme ça, pour que ce soit entendu par tout le monde. Je ne dirais pas qu'il y ait une connotation religieuse, c'est pas le cas. C'est vraiment mettre une lumière en accord avec les habitants du lieu,
tous, à la condition qu'ils soient tous OK et tous en accord avec le fait de faire cette harmonisation. Et on va venir mettre la lumière sur les ombres, entre guillemets, ou on va dire plutôt sur les charges qui sont en place. Est-ce qu'on doit demander l'autorisation à nos enfants, qui sont le prolongement de nous-mêmes et qui... Pas là, non. Voilà. Non, c'est surtout le conjoint. Les enfants, on va les mettre au courant si ce sont des ados. Ouais. Mais des petits-enfants, ils sont déjà en accord avec la vibration de leurs parents. Exactement, ils font, voilà. Puisque c'est le cas de ma fille. Voilà, c'est ça. Et voilà, ça va aller. Elle me suit, elle Voilà. est même interrogative et Voilà. curieuse dans le bon sens. Voilà. Toujours. Alors qu'un adulte, il a quand même une part aussi à lui à laquelle il va être peut-être confronté, parce que je vais parler ensuite des conséquences possibles. Hein, il faut quand même être au courant de ce qui peut se passer après. Conséquences. Oui, on peut dire ça, c'est obligé. Mais comme le travail, comme tout travail intérieur, le champ magnétique de la maison, et il a une conséquence. La conséquence n'est que positive, puisque le travail effectué agit sur notre santé déjà, et puis bah déjà en premier et nous permet de nous enraciner. Absolument. Aussi. Là où je vais intervenir sur ce que tu dis au niveau géobio, dans la géobiologie, sur ces champs électromagnétiques. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi toute la vie terrestre avec les champs générés par les réseaux multiples comme Hartmann, Curie, enfin voilà, les géobiologues et beaucoup maintenant s'intéressent à ça. Les cours d'eau, enfin des veines, voilà. Bon bref, il y a toute une connaissance et c'est bien. On a déjà entrepris un travail. On a déjà fait un travail là-dessus avant que je propose le synergie. De mon travail à moi sur proprement la maison et le champ électrique de la maison. Sauf que entre-temps, les choses ont changé en moi. Voilà. Les choses ont changé autour de moi et aussi autour de toi. Sur la planète aussi. Ah aussi, il y a autre chose qui descend. Si la géologie est toujours valable, mais oui. Peut-être quelque chose de plus vibratoire. Il y a une autre énergie, il y a une énergie plus dense, plus intense, oui, qui descend. Ouais. Tu vois. Ouais. La planète est en train de se transformer quelque part. Elle est en train de muter et nous avec. Et donc, c'est pour ça qu'on a plus de conscience. C'est pas qu'on se met, on s'accorde. De toute façon, on s'accordera. De toute façon. C'est l'harmonie alors. Voilà. On est ensemble et. C'est ça. Ouais. Mais en même temps, nous sommes interdépendants. Oui. Complètement. Et entre les hommes, mais aussi cette terre nourricière. Ouais, là c'est un vaste sujet. Oui. Ça va nous dérouter un peu. Oui, pardon. Mais je vais revenir à l'holosynergie pour bien éclairer chacun d'entre vous. Il faut comprendre que nous avons donc un taux vibratoire et qu'à un moment donné, on peut être confronté, chacun de nous n'avons pas le même. Hein, on va avoir une différence, c'est ce qui fait qu'il y a certaines affinités ou pas, où on se sent en confrontation ou pas, c'est les différences vibratoires qui vont générer ça. Et pourquoi ? Parce qu'il c'est comme si quelqu'un venait éclairer l'ombre en l'autre, vous voyez, hein, et l'ombre en l'autre, c'est pas les parties ténébreuses forcément, ça peut être tout simplement des blessures, des émotions qu'on a tous et qu'on a tous à voir en fait. Hein. Et donc faire descendre cette énergie est d'abord un accord avec voilà, mais c'est déjà un accord avec les êtres de la nature parce que eux sont un taux vibratoire aussi. Hein. Donc j'adore ces êtres de la nature. T'adores la nature, Gilles, déjà. Oui, voilà, on peut dire que tu as un parcours qui fait que tu as beaucoup, qu'on pourrait dire, expérimenté la nature dans sa dureté aussi. On pourrait dire. Du coup, il y a des choses qui me choquent de plus en plus. Oui, c'est ça. Forcément. Oui. C'est le contrepoids de tout ça. Mais l'holosynergie. Les petits êtres de la nature. Les êtres de la nature. Pardonnez-moi si je diverge un peu. Les êtres de la nature, c'est l'être de la nature en fait. Hein. Ouais. Il n'y en a qu'un. C'est la conscience. C'est le divin. J'y reviens. Avec ses différences vibratoires.
Donc il y a les êtres de l'eau, bien sûr, il va y avoir les êtres de la terre, du feu, de l'air, etc. Et donc, on va venir à un moment les questionner, leur demander leur aide. Hein, c'est un peu le processus que j'ai appris. Et on va venir nettoyer en premier lieu avec ces êtres-là. Je vais poursuivre sur cette comment je dirais, cet élan, hein, pour l'instant sans le couper, pour aller jusqu'au bout de mon idée, et que ces êtres-là donc vont m'aider. Moi, je vais les connecter quelque part. Hein, ça, je connecte mon être-té intérieur, ces espaces en moi que j'ai développés, qui me permettent de rentrer en contact avec ces espaces-là extérieurs. Donc ces espaces qu'il y a ici, chez toi par exemple, et de demander donc un certain nettoyage en collaboration avec eux. C'est-à-dire c'est plus comme le géobiologue avant qui vient plutôt contrôler une influence. Pour moi, c'est ça. Alors que l'holosynergie, on vient accorder l'influence générée par exemple, un cours d'eau avec les êtres du cours d'eau, et on va venir mettre cette vibration. Je vais leur demander de mettre en accord la vibration du cours d'eau, en accord avec les habitants du lieu, avec leur accord, bien sûr. J'ai l'accord de tous avant de pouvoir agir. Donc voilà ce qui va se passer. Et ensuite, une fois que le lieu est nettoyé, on va dire, là, il y a une autre énergie, une autre intention, une autre étape, je dirais, dans l'holosynergie. Voilà, il y a une autre étape qui vient, donc qui s'appellera l'infusion, par exemple, ou on verra, celle qui est d'harmoniser le lieu. Il y a plusieurs étapes. On vient nettoyer, rééquilibrer, harmoniser les lieux. C'est le nettoyage, la première étape. Ensuite, harmoniser. Et après, on va harmoniser. Et infuser. Et l'infusion. Qu'est-ce qu'on infuse? On infuse. Eh bien, c'est ça. On fait descendre l'énergie qui sera en accord avec les habitants. Voilà, c'est ça. Qui va continuer son travail au fil du temps. Et qui vient du coup accompagner les habitants du lieu à évoluer encore. C'est comme si le lieu devenait thérapeute lui-même pour les gens. Donc, on va vivre ce lieu comme un lieu thérapeute, et on va être de mieux en mieux. Mais voilà, c'est là-haut. Que ressentent les gens du coup dans une maison qui a été holosynergée, holosynergisée, harmonisée, on va dire. Holosynergisée. Ils ont une certaine sérénité, un ancrage meilleur. Est-ce qu'ils ont une vie plus sereine? Alors l'holosynergie, je vais te répondre. Je cherche pas forcément la sérénité quand je demande ça, mais elle impose, enfin, elle va nous imposer un travail aussi sur nous-mêmes, cette holosynergie, un petit peu pour évoluer. Imposer, c'est peut-être fort, mais quelque part c'est ça quand même. Ça va générer par voie d'intrication, comment je pourrais dire ce mot Par interposition. Non, ça s'interpose pas parce que j'y habite, parce que j'y suis et parce que c'est ma maison. Bon, je trouve pas le mot, mais par relation en fait avec elle, forcément je vais me mettre en accord avec ce qui vient d'être mis en place. Voilà. Donc du coup, ça va venir me brasser intérieurement. À un moment donné, donc je vais aller visiter en moi ces émotions, ces blessures, etc. pour les faire ça nous brassera d'autant moins que mon idée de départ est quand même que j'ai construit ici une maison. Au départ, je suis venu chambouler quelque chose sans vraiment faire ce travail de demande d'autorisation à ces petits êtres de la nature ou sans les minimiser, ces êtres de la nature. Et du coup, il y a un effet chez moi aussi réparatoire quelque part. Réparateur. Ah, je vois ce que tu veux dire. Aussi, mais tu ne savais pas. Quand on ne sait pas. Je ne savais pas, je n'avais pas conscience de tout ça. Et quand on fait les choses avec amour, tout va bien. En travaillant, en éclaircissant un petit peu sur le sujet, c'est vrai que si on a rencontré des nœuds parfois dans cette construction ou quoi, c'est peut-être aussi parce qu'on n'a pas fait ce travail de demande, d'autorisation à ces êtres de la nature. Peut-être. Et
voilà, je leur demande aujourd'hui Mais en même temps, c'est me pas... pardonner quelque part aussi de ce chamboulement, et je comprends totalement que je viens habiter une terre déjà habitée. C'est un peu ça. Et pourtant, si vous saviez... Mais on s'y accorde, tu en fais partie. Et l'amour qu'on a envoyé avec Voilà. sur cette maison, tout ça, et ce projet, comment il est né aussi d'une volonté de sécuriser, d'avoir un toit, de protéger sa famille aussi, de vivre, parce qu'on vit tous les instants ici aussi. C'est-à-dire les moments difficiles, mais on vit aussi les moments heureux. Hein, les murs nous le retransmettent, bien sûr. C'est ça, aussi, t'as compris. nous retransmet. Notre maison, c'est comme une éponge. Voilà. Et les murs épongent un peu tout ce qu'on peut y vivre. Bon, alors... Et donc les manerons après. Voilà, tout à fait. Alors bien sûr, un projet comme ça de construction comporte des nœuds et des mémoires pas de conflit, mais de travail dur pour y arriver, de fatigue pour arriver. Et oui, on ces sait résultats. combien ça peut être difficile. C'est intéressant, moi je trouve aujourd'hui. Mais c'est un labour. Conscience de ce genre de choses, c'est un amour aussi, oui. C'est un projet qui se porte avec tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire du bon, du mauvais, du mauvais. Je ne sais pas s'il y a du bon ou du mauvais, mais c'est le projet. Et peut-être l'holosynergie peut aussi apporter ce côté nettoyant. Enfin, Oui. Nettoyer un peu ça pour Équilibrer ça. Vivre mieux l'instant équilibré. Hein. Équilibrer ça, mais c'est vrai que un projet, quel qu'il soit, et comme celui de la maison, de la construction, c'est un travail intérieur aussi. Ça vient toucher là où ça doit être touché. C'est des besoins de toute façon. Et qu'on arrive sur un terrain, il n'y a pas de hasard à choisir un terrain, il n'y a pas de hasard si tu as pu quand même la construire, cette maison. Bien sûr. Tu as mis tout l'amour qu'il fallait. Mais oui, l'amour, c'est pas que quelque chose de doux et d'agréable. Ouais. L'amour, c'est aussi un labour intérieur. Bah ouais, c'est ce que tu as dit tout à l'heure quand tu as entendu l'amour pour labour. Oui, parce que l'amour, ça vient éclairer ce qu'on n'a pas envie de voir. Et c'est un peu ça qui se passe quand on fait une harmonisation. C'est-à-dire qu'on vient mettre de l'amour dans un lieu pour qu'il soit de plus en plus éclairant pour moi, accompagnant pour moi, puisque c'est que je fais un pas vers ma conscience ou vers la conscience. Parce que la conscience est partout. Et j'ai juste un appel de fond peut-être en moi qui me dit j'ai envie d'avoir plus de conscience encore, et encore plus, et encore plus. Et je sais que tu es comme ça. Je sais que tu fonctionnes comme ça. Et donc c'est pareil, une voie logique et presque naturelle que d'un moment donné de passer par là. Ouais, de passer par là, et puis même ce que ça peut générer pour l'entourage. Absolument. Pas que gens habitants de cette maison, oui. Mais aussi j'aurais fait cette expérience. Et du coup j'aurais pu dire ta maison, elle mérite peut-être une harmonisation. Écoute. Ou Gilles mérite peut-être une harmonisation, ou les personnes. Les personnes propriétaires de cette maison. C'est ça. Voilà. Est-ce qu'il y a un mérite? C'est le but. On y met plus d'amour. Aussi de montrer en fait ce qu'est l'holosynergie, qui est un terme que personne connaît, je pense, tant qu'on n'est pas. C'est vrai, oui. Hein? Oui, c'est vrai, holosynergie, holo, ça veut dire le tout. Le tout. C'est l'énergie de tout. On est sur l'holistique. C'est l'holo, c'est ça. C'est l'holo, ça veut dire le tout, et synergie. Synergie, c'est l'accouplement de plusieurs, l'association, merci, de plusieurs énergies qui en donnent une autre. Voilà. Et donc chaque lieu aura sa note, puisque chaque être est différent, et que chacun aura l'énergie qu'il doit recevoir, qui est la plus juste pour lui. Très bien. Voilà, tout simplement, tu vois. Mais à condition qu'ils comprennent qu'il risque de vivre des labours intérieurs et que ça va peut-être le remuer, que peut-être il va perdre son travail, que peut-être il va y avoir des mouvements qui ne s'y attendaient pas parce que ce travail n'était peut-être plus juste. Pour un meilleur. Mais pour un meilleur, pour être plus juste pour soi. C'est juste que j'arrête de me mentir. C'est ça, le mensonge à soi-même. Voilà, tout à fait.
est la dernière barrière à la conscience. On finit là-dessus, ou tu as encore des choses à rajouter, Sylvie, concernant l'holosynergie? Je vais rajouter peut-être quelque chose, oui. C'est qu'on pourrait juste éclairer les personnes qui vont peut-être visualiser cette vidéo. C'est que tu n'as pas encore fait cette expérience et que peut-être on refera une vidéo après. Quand j'aurai vécu un peu. Quand tu auras vécu la chose intérieurement, quand tu l'auras vécu par toi-même. C'est très intéressant de figer dans le temps cette vidéo pour voir ce que plus tard voir ce que ça va donner. Apportera cette holosynergie. Ouais, là on est au mois de mars 2022. Ouais. Alors on verra ce qui se passera au fil du temps, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui va se construire. Il y a des étapes et il y a un avant et un après. Vraiment parce que je l'ai vécu et que je trouve cette expérience étonnante. Je le vois comme ça. Tu apportes la lumière sur une maison. Obligatoirement. Enfin, je l'accompagne. Parce que c'est un peu. Non, mais tu accompagnes cette lumière sur cette maison. Il y aura forcément en opposition l'ombre. Voilà, l'ombre va être animée. Peut-être plus animée. Enfin, ce qu'on peut appeler l'ombre, mais en même temps, c'est ces énergies bloquées qui sont pas vues, qui ont besoin de s'exprimer. Point la ligne, c'est simple. C'est pas grave. C'est juste qu'il est temps d'aller peut-être regarder ce que l'on ne voit pas, son inconscient. C'est ça l'ombre, c'est l'inconscient. C'est ce qu'on ne connaît pas de soi. Voilà, merci Gilles. Merci beaucoup Sylvie. Je t'en prie, merci à toi. À bientôt. À bientôt.